Vous entendez vous aussi? Ah bah tu me rassures un petit peu là, parce que j'étais persuadée que c'était ma conscience. Qui te chanterait donc du Britney? Bah oui, bah c'est pour ça, je comprenais pas. Non mais cherche pas, ça c'est sûr, c'est PH qui fait le con. Oh mais quoi, merde, fous-moi la paix. Vous savez que c'est quand même assez incroyable YouTube, parce que vous dites le nom d'un mec, il apparaît. C'est vrai? Yann! J'avais demandé Batman, moi, hein. Pas Robin. Capitaine du Nexus 6. Capitaine du Nexus 6, capitaine du Nexus 6. Ouais. Et bien votre truc, c'est de la merde. Ah, ça recommence. Je sens quelque chose monter en moi là. J'ai envie de l'accompagner. Je vais l'accompagner. Afin de préserver vos oreilles et surtout votre âme, j'ai décidé de vous passer, plutôt que cette horreur, une musique pour enfants, une comptine qui sera, je suis sûre, vous faire sourire. On ne voulait pas qu'elle devienne sa copine, parce qu'en fait, Poupinette, c'était une belette. Thierry le chasseur est comme tous les chasseurs, il est con. Tant d'aller chasser, il aime les fleurs, connaît la forêt par cœur, il est con. Centré sur son gibier, Poupine le lapin, papouille l'arrière-train de Poupinette, qui s'écrie « Oh, vas-y, fais-moi mal !» Ça réveille Bernadette, Bernadette, la vieille chouette, qui bondit, une belette, un lapin, c'est pas normal. Ah, j'ai tout donné. Eh ben, bravo. C'était ma seule expérience lesbienne et c'est la seule fois que je la chanterai et j'avais envie de la partager avec vous. Merci de m'avoir écouté. Ah, mais c'était rock et dégueulasse. Yes, daddy! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2026. Du coup, je me sens un petit peu obligée de vous souhaiter une bonne année, quoi. Alors, bonne année à tous, voilà. J'espère que votre année sera remplie de joie, de douceur, que comme un petit chemin, là, sans obstacle, qui permettra d'aller jusqu'à vos rêves sans trop galérer. Non, rien. En fait, je vous souhaite surtout de l'amour. Voilà, c'est évident. Elle vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Un bien, mais de taré. Alors, n'hésitez pas, hein, du pognon, de la baise et des soirées entre potes. Ça, je vous le souhaite. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui casse pas trois pattes à un connard, mais qui est quand même sympa, hein. Il s'agit du film Rock Academy. Le film est sorti en 2003 et il a été réalisé par Richard Linklater. Oh putain, le miracle, tu l'as dit sans bégayer. C'est ma 10e prise. Allez, je vais vous accompagner en voix off pour vous présenter le film. Et je vais prendre ma voix la plus sexy, car j'ai enfin obtenu une collab de qualité. Plus vous utilisez vos mains, plus vous m'enrichissez. Pub. Ah, Sébastien, putain. Oh. Romain. Jérémy. Oh, Isabelle. Oh, Sofiane. Oh, Cédric. Ne laissez plus vos enfants traîner partout dans la maison ou envahir votre poubelle. Utilisez plutôt Mouchelette, discret, hyper absorbant. Mouchelette, le mouchoir qui accompagnera toutes vos branlettes. Mouchelette, chut, toujours à portée de main. Si vous êtes célibataire, nous vous conseillons d'en acheter 2. Mouchelette est lavable en machine et peut servir de doudou. Mouchelette.
Allez, j'arrête mes conneries, le film démarre et c'est bien sûr le concert d'un groupe de rock dont Jack Black semble être le leader. Ah, Jack Black, l'extraordinaire, l'incroyable, l'énergique Jack Black. Ou Thomas Jacob, de son petit nom. Dewey, joué par Jacques Hounet, se prend pour la rockstar qu'il n'est absolument pas. Et c'est d'ailleurs le même profil pour certains youtubeurs. Je ne cite personne, suivez mon regard. Ouh là, ça doit faire mal. Alors physiquement et psychologiquement. Par contre, le sol hyper solide. Je pensais vraiment qu'il allait se péter en deux, quoi. T'es grossophobe en fait. Pardon? Moi, grossophobe? Est-ce que je peux te rappeler que j'ai été obèse pendant très longtemps, hein? Donc ça va, c'était juste une vanne. Faut se détendre. En plus, c'est pas vrai, j'adore 12 par sec. Ah non, en fait, t'es juste une connasse. Ah, moi je la crois quand même. Elle a toujours dit qu'elle préférait les grosses. Non? Alors, le film, oui, Dewey, donc c'est un rocker minable, paumé et immature. Bah, c'est un quarantenaire en fait. Putain, mais... t'es en forme toi, non? Mais ça va. Je parlais pas pour mes abonnés qui ont 40 ans et plus. Vous êtes formidables. Dewey rêve de grandeur. Mais il n'arrive pas à se lever avant midi. C'est un ado coincé dans un corps d'adulte qui vit chez son pote, qui a la femme la plus casse-couille du monde. Je ne la voudrais même pas. Je vous assure, elle va pas le dire. Dans ma cuisine. Et merde. Pour pouvoir rester dans l'appartement et payer le loyer, Dewey avait décidé de participer à un tremplin rock pour gagner un petit peu d'argent. Sauf qu'il s'est fait virer de son groupe. Il va donc faire ce que n'importe qui aurait fait à sa place, voler le job de son pote. Il intercepte un appel qui était destiné à son colocataire et se fait embaucher dans l'école la plus prestigieuse et la plus guindée de l'État. Du coup, là, Christophe Barbier, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se retrouve à discuter le tarif de la future presta de la nympho de Chamless. Sauf que elle lui dit quoi, elle? D'abord, occupe-toi des gosses. Mais t'es ignoble. Tu dépasses tout ce qu'on n'a pas le droit de dire. Mais est-ce que c'est ma faute à moi, je te le demande, si les blagues les plus trash sont les plus drôles? Gauche, c'est le sud. La droite, c'est le nord. Ou c'est l'inverse? Putain, je sais plus. Non, mais c'est rien. On va dire qu'elle pose sur le monde un regard différent. Dewey va donc se faire passer pour son pote en devenant le prof d'une classe de CM2. Et je le trouve très pédagogue, car il arrive de suite à expliquer ce qu'est une gueule de bois. Et il a raison, je trouve qu'on n'apprend pas assez tôt à éponger l'alcool avec des pâtes au roquefort ou bien à ne pas faire de mélange ou encore le plus évident, à ne pas aller embrasser son partenaire après avoir vomi. C'est pas moi qui fais ça. Si, je l'ai fait. Dewey a une gueule de bois d'enfer et surtout il crève la dalle. Il décide donc de piquer un gâteau à une de ses élèves. Ok, qui a de la bouffe ici? Ça, c'est un casse-dalle d'enfer. Après avoir plongé le téléspectateur sur la création de la première classe Montessori. Qu'est-ce que c'est que cette école de cinglés? Ouh là, on est sur de la grosse tempête émotionnelle, mais Maria a dit que c'est ok. C'est ok. Dewey va découvrir que la plupart de ses élèves sont en fait des virtuoses. Il va donc avoir l'idée de créer un groupe de rock avec ses élèves, sauf qu'il faudra que personne ne soit au courant. Je crois qu'il est temps de lancer notre grand projet. Un projet scientifique? Non, la création d'un groupe rock. Qu'est-ce qu'on gagne? Une place dans la plus meilleure fac du monde. Salut Harvard, c'est nous. C'est pas beau de mentir comme ça. Bon, c'est pas pire que de dire que le Père Noël existe finalement. Mais je vous juge pas, j'ai fait pareil, j'ai même fait pire. Moi j'ai fait croire à mes gosses que quand ils faisaient une bêtise, quand ils mentaient ou me répondaient, ils perdaient un petit peu de la vue. Voilà. Et que tous les adultes qui étaient aveugles étaient en fait des enfants qui n'avaient pas obéi aux parents. Ah là là. Ah, c'est génial un gosse, c'est con, mais c'est drôle. Dewey va donc leur apprendre à avoir l'esprit rock, comment manger, dormir, respirer, rock'n'roll. Mais c'est quoi l'esprit rock? C'est se bourrer la gueule, dormir au travail et sniffer de la coke sur le cul des putes. Mais non, ça c'est l'esprit politique. Avoir l'esprit rock, c'est pas juste s'habiller en noir, faire des pogos ou des gens qui transpirent. C'est
Aimer la vie sans y chercher un sens, c'est comprendre l'émotion passée au travers de la musique. Être animé par la même passion, la même force, c'est être entouré de bienveillance, de personnes qui ne te jugent pas. C'est se rassembler autour d'artistes qui comprennent votre mélancolie et apaisent vos mots. Des artistes d'ailleurs capables de jouer des mélodies si brutes, qui sont en fait des hymnes à l'amour. Laisser un solo de guitare agripper cette rage intérieure qui vous anime et vous en libérer. Avoir l'esprit rock, c'est savoir qu'il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. L'esprit rock, c'est du bonheur, partagé autour de virtuoses qui ont compris la musique et ont appris à maîtriser le chaos. Dewey va attribuer un rôle à chaque membre et les entraîner. Il va aussi mettre en place des stratagèmes pour ne pas se faire prendre et il va réussir à leur faire passer une audition. Hé, t'as quelque chose en toi que tout le monde aimerait avoir. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer l'audition parce qu'ils sont à chier, mais c'est pas grave parce que Dewey, en fait, il a trouvé une solution. Il a décidé de les faire passer pour des enfants malades et mourants, et ça a bien marché parce que du coup, ils sont sélectionnés. Honnêtement, si j'avais su que ça marchait, j'aurais pas fait l'accueil Disney. D'autant que moi, ça aurait pas été complètement un mensonge parce que je porte quand même un petit handicap. Je suis trop sexy. J'ai trop d'humour. Non, c'est handicapant, je vous assure. Petite anecdote, il faut savoir que Led Zepp laisse pas beaucoup leur musique comme ça. Voilà, tout le monde ne peut pas l'utiliser. C'est très très dur d'avoir les droits. Et le réalisateur, pour essayer de les convaincre, a décidé d'envoyer une vidéo de Jack Black avec des figurants derrière en train de chanter. Et ça a fonctionné. Du coup, on a droit à ce petit moment, ce petit biscuit comme ça qu'on mange. Et c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Je peux pas vous la passer non plus, mais je peux vous dire que le pénis des baleines mesure en moyenne 2,4 mètres et que chaque testicule pèse entre 45 à 68 kilos. Au fur et à mesure du film, bien que l'ambition de Dewey n'ait pas changé, lui est en train de changer. Il commence à s'attacher vraiment aux morpions, il essaie même de les aider. On sent qu'il ressent quelque chose pour eux. Je dirais même qu'il les aime profondément. Mais l'attitude de vos enfants m'a touché. Et je pense les avoir touchés également. Comme c'était à prévoir, les mensonges de Louis finissent par lui éclater en pleine figure. Après avoir été dénoncé par la fille cachée d'ombrage, Je ferai régner l'ordre. il doit quitter l'école, ses élèves. Il retourne à sa vie minable avec un sentiment d'échec et puis aucun espoir de participer au tremplin. Mais c'était sans compter sur les petits chérubins qui viennent le secouer et l'amener gagner ce foutu tremplin. Ah, les gosses. Ils sont un petit peu comme les MST, on les a pas désirés, mais ils sont quand même là. Bon, bien entendu, comme je vous avais expliqué un peu plus tôt, ils sont à chier. Du coup, ils l'ont perdu, le tremplin, mais bon, c'est pas grave, ils sont quand même acclamés. Et puis finalement, Dewey a trouvé un sens à sa vie grâce à ça. Il est devenu prêtre. Oh! Mais ça va, la distillerie, c'est pas vrai, il est devenu prof. Voilà, prof de musique. Et c'est un happy end, et le film est terminé. Jack Black, c'est un mec hyper commercialisable. Je veux dire, tu veux que ton film soit cool? Appelle Jack Black, mets-le dedans. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas un grand acteur, il a pas des rôles de fou et tout, mais il apporte une énergie, il a quelque chose. Je veux dire, même le film le plus bidon, le plus nul, le plus à chier du monde, aura quand même une scène un peu sympa s'il est dedans. Voilà, moi il me fait du bien, je le trouve beau, je le trouve lumineux, je le trouve incroyable. Voilà, je le trouve vraiment incroyable parce que il a une énergie il apporte... c'est un arc-en-ciel dans ce monde nuageux et gris, et moi, il me fait du bien. Il me fait du bien, quoi. Voilà, il me fait du bien, moi. Stop! Oh là, tu vas te calmer, parce que sinon, je vous rappelle PH. Alors moi, je me rappelle que tu as dit que c'était un format court, garde ton crâne. Et là, tu parles de Jack Black. Et c'est nul. Ça chie. Comme tout ce que tu fais d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Du coup, oui, on garde Rock Academy. Et on mate surtout Rock Academy. Parce que c'est un film léger qui, avec beaucoup de modestie, rend hommage à l'histoire du rock. La BO est juste géniale, elle est puissante, elle est remplie de chansons emblématiques. C'est un film sur la poursuite de ses rêves et l'importance de toujours croire en soi. Mais aussi sur le fait de grandir. C'est un film drôle, attendrissant. L'histoire d'un mec un petit peu paumé à qui on n'a pas demandé en maternelle de choisir sa voie, parce que sinon, c'est sûr que ça aurait roulé tout seul. Un mec ambitieux, mais trop égoïste, qui au fil du film va s'ouvrir aux autres et trouver sa mélodie. Et voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que, voilà, c'est fini. Merci à la chaîne Le Point G, bien qu'il le cherche encore. J'en peux plus de toi, tu me fatigues.
et à l'ami Obiane, même si c'était pas le bon, d'avoir participé à la vidéo. Quant à vous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas hein, à partager, à vous abonner, à commenter. Vous connaissez la musique, mais voilà, ça m'aiderait bien si on arrivait à plus... Allez, parce que 2026, je vous le dis, j'ai décidé de me faire péter un truc, quoi. J'ai décidé de faire péter le compteur d'abonnés. Vraiment, vous pouvez pas vous en empêcher. Hein. Allez, on me fait péter tout ça. Je le cherche un peu là. Là, je le cherche. Hein. Bon, enfin bref, voilà. En tout cas, parlez-en autour de vous parce que vraiment, bah, allez, on est fou, 2026, on éclate les compteurs. Hein. En attendant, Je vous laisse admirer tout l'amour que PH peut donner. Ça se demandait ce qu'il fait de tous ses doigts. Yes, Daddy!